Dans cette séance, on va parler de la motricité volontaire ou bien les mouvements volontaires. Donc, ces mouvements volontaires sont ceux qui nécessitent l'intervention de notre volonté. Et ils ne sont ni automatiques ni prévisibles. Par exemple, je veux tirer le ballon, je veux prendre par exemple une tasse de café, je veux par exemple écrire, je vais effectuer plusieurs mouvements volontaires. Donc, ce sont des mouvements qui sont automatiques, bien sûr, ni automatiques ni prévisibles. Donc, la question qui se pose maintenant, qui commande ces mouvements volontaires, ces activités volontaires, c'est-à-dire où ils prennent naissance, ces mouvements volontaires. Donc, la première observation clinique, il s'agit d'une malformation congénitale. Et là, on parle de l'anencéphalie. C'est quoi l'anencéphalie plus précisément? On va parler de l'absence, soit totale ou bien partielle, de l'encéphale. Et lorsque je dis l'encéphale, c'est-à-dire avec les trois parties, le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Donc, cependant, les enfants qui naissent avec cette anomalie, très souvent, ils sont également aveugles, sourds et ils ne peuvent par la suite ressentir la douleur, ils ne peuvent effectuer aucun mouvement volontaire. Et là, ça c'est grave. Et la majorité de ces enfants, ils meurent par la suite. Ils peuvent atteindre un âge, par exemple, jusqu'à 4 ans et par la suite, ils vont mourir. Donc, une autre observation pour chercher l'origine qui commande nos mouvements volontaires, là, on va parler d'une expérience. Donc, on va détruire l'encéphale d'une grenouille et on va la simuler visuellement. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, on va détruire l'encéphale avec les trois parties, cerveau, cervelet et le tronc cérébral, et après, on va la simuler visuellement. Normalement, la grenouille, il va fuir. Mais comme on peut voir ici, il reste immobile, même si on s'approche d'elle. Donc, d'après la première observation clinique et cette expérience, qu'est-ce qu'on peut conclure par la suite? Bien sûr, la conclusion est la suivante. C'est l'origine des mouvements volontaires, ça se trouve où? Bien, où naît le mouvement volontaire? Bien sûr, c'est au niveau du cerveau, dans l'encéphale. Donc, le cerveau, c'est à l'origine de ces mouvements volontaires. Et l'élaboration de ces messages nerveux responsables des actes volontaires se situe au niveau de certaines zones, au niveau du cerveau, et qui vont former par la suite l'aire de la motricité volontaire. Donc, aussi, on peut réaliser la technique d'imagerie médicale du cerveau avec l'appareil l'IRM. Et cet appareil, il va détecter les endroits où le flux sanguin il est très élevé. D'accord? Par exemple, on va demander à une personne de réaliser un mouvement volontaire, par exemple, bouger les doigts de la main droite. Et qu'est-ce qu'on va voir au niveau de son cerveau et plus précisément au niveau de l'hémisphère cérébral gauche, on va voir un flux sanguin qui est très élevé. Et les couleurs flashées, c'est-à-dire le jaune, l'orange et le rouge, ils montrent que ces zones-là, ils sont très actifs, c'est-à-dire le flux sanguin, il est très élevé. Et par cette technique, on a pu conclure que, les zones actives au niveau du cerveau, lors d'un mouvement volontaire, il se situe plus précisément dans le lobe frontal, et plus précisément en avant du sillon de Rolando. C'est là où naissent tous les messages nerveux moteurs. Là, on va faire une comparaison entre un sujet atteint d'une attaque cérébrale, AVC, et un autre sujet qui est sain. Et cette zone-là, on peut voir, située dans cette partie-là, il nous montre que le flux sanguin, il est très faible. Pourquoi? Parce que cette zone-là, elle est inactive. Alors que le sujet qui est un sujet sain, il montre un cerveau qui est intact.
Donc, cette technique d'IRM, il nous montre les différentes aires, soit sensitives, soit motrices. Et voilà le message nerveux moteur qui va prendre naissance au niveau du cortex cérébral, c'est-à-dire plus précisément au niveau de l'aire de la motricité, et par la suite, il va engendrer ce chemin-là. Et là, il va passer à travers la moelle épinière qui va jouer le rôle d'un conducteur moteur pour la suite arriver jusqu'aux organes effecteurs. Et là, je parle des muscles qui vont effectuer le mouvement. Voilà un autre schéma qui va nous montrer le circuit de l'influx nerveux moteur, donc qui va prendre naissance au niveau du cerveau. Et là, l'influx nerveux moteur centrifuge, il va passer à travers la moelle épinière et pour arriver jusqu'aux muscles, bien sûr, l'autre partie du corps, et les muscles ils vont effectuer le mouvement. Et là, on voit une contraction et une flexion du membre supérieur. Voilà un autre exemple. Par exemple, j'ai vu une pomme et je veux, par exemple, la prendre. Donc là, il y a deux activités nerveuses. La première activité nerveuse, c'est une sensibilité consciente. Il s'agit de la vision. Donc, l'influx nerveux visuel qui va passer depuis l'organe de sens vers la partie occipitale de notre cortex cérébral, c'est là où se situe l'aire visuelle et après, il va passer vers l'aire motrice. C'est là où va prendre naissance l'influx nerveux moteur pour passer par la suite directement vers les muscles qui vont effectuer le mouvement. Et là, on va voir un mouvement de flexion et extension pour bouger le bras afin de prendre la pomme. Voilà un autre exemple. Cette fois-ci, la personne elle est en train d'écrire. Donc, à la fois, il y a une activité nerveuse visuelle, c'est-à-dire une sensibilité consciente, aussi une autre sensibilité consciente, c'est-à-dire le toucher. Il touche le stylo. Donc, l'influx nerveux tactile, sensitif, bien sûr, il va passer à travers le nerf tactile pour arriver jusqu'au l'aire de la sensibilité générale. Par la suite, l'aire motrice. Et là, un autre message nerveux qui va engendrer les voies centrifuges efférentes pour passer, comme vous pouvez le voir ici, le trajet en rouge, pour passer vers là les muscles de ses doigts et qui va par la suite effectuer les mouvements, c'est-à-dire il va écrire. Et voilà une vidéo qui va nous montrer l'élaboration du message nerveux moteur. Donc, il y a la vidéo nous montre d'abord les différents lobes du cerveau, lobe temporal, le lobe pariétal, là, le lobe occipital, et là, on a le lobe frontal. Et là, où on trouve le cortex moteur, c'est-à-dire l'aire motrice. Le message nerveux moteur, il va prendre le trajet pour passer à travers, bien sûr, la moelle épinière depuis l'aire de la motricité volontaire et par la suite, il va prendre un sens centrifuge pour passer directement vers les organes effecteurs. Et là, la vidéo aussi nous montre que la partie réservée pour les mains, c'est-à-dire les doigts des mains, de la main ainsi que la langue, et aussi les paupières, ils occupent une grande surface au niveau du cortex cérébral, c'est-à-dire au niveau de l'aire motrice. Pourquoi? Parce que ces organes-là, on les bouge fréquemment dans la vie quotidienne. Voilà le message nerveux moteur qui va prendre naissance du cortex cérébral. Il va passer à travers la moelle épinière qui joue le rôle d'un conducteur moteur, puis la racine dorsale du nerf rachidien et par la suite pour arriver jusqu'au muscle. Voilà la jonction entre les différents neurones. Et là, il y a le contact et la jonction entre ces neurones-là. Et voilà le neurone moteur qui va par la suite transmettre l'influx nerveux moteur, bien sûr vers
les organes effecteurs, c'est-à-dire le muscle, donc le neurone moteur, l'élaboration de l'influx nerveux moteur qui va passer à travers la racine ventrale. Et là, on parle de synapse, c'est-à-dire la jonction entre ce neurone-là, cette terminaison d'un neurone. Là, on parle de l'arborisation terminale. Et là, la libération des substances chimiques, c'est-à-dire les neurotransmetteurs, qui vont par la suite réaliser ou bien permettre aux muscles de glisser, c'est-à-dire ces fibres musculaires qui vont glisser entre elles et par la suite effectuer un mouvement, c'est-à-dire le muscle il va se contracter. Et là, on va parler du synapse neuromusculaire. Et on va détailler ça dans la deuxième partie des fonctions de communication, c'est-à-dire le système musculaire. On va revenir à cette notion-là de synapse neuromusculaire. Et comme vous pouvez voir là, la contraction des muscles, c'est-à-dire les muscles qui ont effectué ce mouvement volontaire. Et là, finalement, on va passer au schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux moteur, depuis l'aire motrice vers l'effecteur moteur. L'aire motrice, c'est là où il y a naissance de l'influx nerveux moteur, et cette aire qui va commander les mouvements volontaires. Et là, on parle de l'influx nerveux moteur qui va passer à travers tout d'abord la moelle épinière qui va jouer le rôle d'un conducteur moteur, puis le nerf moteur, par exemple le nerf du bras ou bien le nerf sciatique qu'on trouve au niveau des membres inférieurs. Toujours le message moteur, il va prendre un sens centrifuge, dit aussi efférent, pour arriver, bien sûr, au niveau des organes effecteurs, c'est-à-dire les muscles. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va effectuer un mouvement volontaire. C'est tout pour cette séance et merci pour votre attention.